Amis Verseau, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope pour la période printemps-été. Donc, comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques et ensuite, on prendra un petit message avec les portes de l'intuition, un autre avec l'oracle de la lunologie et un petit message avec le petit oracle des anges. Donc, les Verseaux, on va commencer tout de suite par la maison 1 qui vous représente vous, chers Verseaux, votre état d'esprit et vos possibilités. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. Et on a donc le 5 d'épée et le pape. Donc là, ce qu'on a sur vous, tout de suite, hein, les Verseaux, c'est une envie de laisser derrière vous des tracas, des trahisons et de remettre certaines choses en règle dans votre vie. On a le ressenti hein, quand on voit la carte avec ce jeune homme là qui a je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on voit hein, qu'il y a des oiseaux qui lui tournent autour. Et on dit qu'il y a eu pour vous sûrement des personnes qui ont été malhonnêtes. On vous dit qu'il y a eu pour vous beaucoup de tracas, des choses qui vous ont pas laissé l'esprit tranquille. Avec le pape, on a le ressenti que pour vous est venue l'heure de remettre une assise dans votre vie de manière générale et de remettre les choses en règle et en adéquation avec vos valeurs. Alors, on va regarder la suite, mais vraiment, c'est l'énergie qu'on ressort sur vous, cette envie comme ça de laisser derrière vous les choses qui n'ont pas été en accord avec vos valeurs. Alors, on va regarder la suite, on va regarder ce qu'on a sur la maison 2, qui représente la situation matérielle, les gains, les dépenses et votre rapport au matériel. Et on va regarder ce qu'on a. On a le 2 d'épée et la lune. Donc, ce qu'on a sur vous, par rapport à votre situation matérielle, financière, on vous dit que il y a des décisions, il y a des choix qui vont être faits ou qui ont été faits très récemment. On a le ressenti par rapport à ces choix, qu'il s'agit de choix qui ne sont pas faits justement en fonction du matériel. Parce que là, vous la voyez, elle a un choix à faire, mais elle a les yeux bandés. Donc, ça veut dire que ce choix, elle ne le fera pas en fonction de ce qu'elle voit, elle le fera en fonction de ce qu'elle ressent. La lune qu'on a juste ici nous le confirme. On vous dit que par rapport à votre situation matérielle et financière, vous allez faire des choix qui sont en accord avec votre intuition, qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'on voit et qui vont vous sortir de choses assez floues ou qui peuvent vous paraître illusoires pour être en accord avec ce que vous ressentez au fond de vous. J'ai vraiment l'impression que là, pour vous, la connexion, cher Verseau, va être très forte. Alors, on va regarder la suite. Hein. Pour l'instant, je ne vais pas m'avancer. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que tout va se jouer pour vous, là, en tout cas de ce que je ressens, par rapport à vos valeurs et à vos intuitions. Alors, on va voir la suite et on va voir tout de suite ce qu'on a sur la maison 3, pardon, qui représente l'entourage, la personne de la pensée. Alors, je le redis à chaque fois, mais la personne de la pensée, c'est pas forcément l'être aimé, ça peut être un entourage plus global, pardon, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, vous voyez, donc c'est un entourage. Donc, on va voir ce qu'on a par rapport à ça, cher Verseau, et on a un 3 de bâton et on a un 5 de coupe. Donc là, ce qu'on a sur vous, cher Verseau, c'est une envie de vous projeter, envie de partir sur de nouveaux projets. Là, vous la voyez, hein, elle est donc en train de regarder l'horizon avec sa planche de surf. Elle regarde devant elle. Elle a envie comme ça de se projeter. Elle a envie d'être dans quelque chose qui lui permet d'avancer. On dit que pour ça, elle va devoir quitter une situation qui a laissé des déceptions, qui a laissé une nostalgie compliquée. Vous voyez, hein, elle a des coupes qui sont par terre. C'est compliqué pour elle. Il y a une forme de tristesse, la tête baissée. Mais vous voyez, on vous dit que par rapport à cet entourage, et je ne serais pas étonnée que ce soit en rapport avec ce 5 d'épée qu'on avait juste là, pour pouvoir se projeter, on laisse derrière les regrets, on laisse la nostalgie, on laisse les blessures et on avance. On a vraiment l'impression, pour vous les Verseaux, que ce que vous laissez derrière vous, c'est ce qui va vous permettre d'avancer avec votre planche de surf. Donc là, vous voyez, hein, les deux sont au bord de l'eau, donc on a quelque chose autour de l'émotion. Et on a, pour pouvoir vous projeter dans de nouvelles émotions, il va falloir laisser certaines coupes par terre.
D'accord? Donc, on a ce ressenti comme ça de quelque chose où on laisse les regrets pour pouvoir se projeter. Ça, c'est par rapport à votre entourage. On va voir comment ça se traduit dans les autres maisons. Mais je pense que ces regrets-là, cette tristesse qu'on a ici, elle est liée à ce qu'on avait ici par rapport à ce 5 d'épée qui fait que, voilà, hein, on ne vous a pas laissé tranquille. Et aujourd'hui, vous êtes en accord avec vous-même et on vous dit, vous êtes sur le trône. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes aux commandes. Vous êtes sur quelque chose, vous allez pouvoir être en accord avec vos principes, vos valeurs et avoir une marge de manœuvre. D'accord? Donc, on va regarder la suite et on va voir tout de suite ce qu'on a en maison 4 qui représente le foyer, la famille, la maison. Et on va voir ce qu'on a sur vous, cher Verseau. On a le 4 de pentacle, de denier, peu importe, c'est pareil. Et l'as d'épée. Le 4 de denier, qu'est-ce qu'il vous dit? Là, vous la voyez, d'accord, avec son 4 avec son énorme portefeuille, enfin son porte-monnaie. Vous avez quelqu'un qui ne veut pas tout donner. Pourquoi aujourd'hui cette personne ne veut pas tout donner? Elle ne veut pas tout donner parce qu'avant ça, elle a été blessée, elle a été trahie. Elle a quelque chose où on sent qu'il y a encore des blessures à cicatriser. On vous dit que par rapport à votre cocon, à votre foyer, à votre famille, aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir aussi recevoir. Ici, on a le ressenti de quelqu'un qui, à un moment donné, a peut-être trop donné et qui, au final, n'a pas eu de retour. Et aujourd'hui, vous avez comme ça une forme de prudence par rapport au fait de vous réouvrir et de repartager. On vous dit que par rapport à ça, vous allez rentrer en action, vous allez prendre des décisions et des choses qui vont être tranchées par rapport au foyer, à la famille, ou au patrimoine pour pouvoir justement sortir de cette énergie qui est un petit peu compliquée. Hein. Moi, quand je vois un 4 de denier, je préviens toujours dans le sens où pour moi, avoir quelque chose comme ça où on se sent recroquevillé pardon, et où on n'a pas trop envie de donner, peut-être qu'on se protège, il n'y a pas de souci, mais est-ce que c'est un fonctionnement qui peut durer sur le temps ? Moi, je reste sceptique. Donc, je pense qu'il y a des actions et des décisions qui vont être prises justement pour sortir de cette situation qui vous oblige à garder comme ça jalousement votre porte-monnaie. D'accord? Donc, porte-monnaie, on est sur la notion de famille, de patrimoine. Ça peut être effectivement lié à une maison, à un patrimoine. Ça peut être lié aussi à ce que vous donnez dans votre foyer. Mais on vous dit, il y a quelque chose comme ça qui va être tranché parce que vous ne pouvez plus être dans ce truc où vous avez trop donné. On a l'impression que vous avez besoin d'abord de garder un petit peu pour vous et de repartir en action. D'accord? On va regarder maintenant ce qu'on a donc sur la maison 5 qui représente la vie sentimentale. Et on va voir ce qu'on a sur vous, cher Verseau. Et on a encore le pape. D'accord? On l'a ici, on l'avait là. Et on a la reine de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on a sur vous, cher Verseau, par rapport au sentimental? Besoin de retrouver une assise, une élévation, quelque chose qui est en rapport avec vos valeurs, vos traditions, et de pouvoir retrouver quelque chose avec des émotions qui sont déployées, exprimées, et qui vous permettent de vous épanouir au niveau sentimental. Donc, vraiment, je pense que pour certains, ça va être lié là, à cette maison de la famille. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez besoin de remettre quelque chose en équilibre, en accord avec vos valeurs et vos principes, vos traditions, pour pouvoir, derrière, repartager hein, vos émotions. Vous voyez, là, on a une reine de coupe qui donne la coupe, hein, qui l'attend. Juste avant, on avait sur la maison de la famille, de la maison, un portefeuille jalousement gardé. Donc, on est sur des énergies qui sont différentes. Moi, je pense que vous allez aller vers quelque chose au niveau sentimental qui vous permet vraiment d'être en accord avec ce que vous souhaitez, avec aussi une notion vraiment très importante de valeur. Il y a quelque chose comme ça où vous allez être en recherche de valeurs communes par rapport à la personne face à vous. Qu'il s'agisse d'une nouvelle personne ou qu'il s'agisse de la personne qui est déjà dans votre vie ou la personne à rencontrer, peu importe, on vous dit que vous allez avoir besoin d'être en accord au niveau d'une projection et de valeur. D'accord ? On va regarder maintenant ce qu'on a sur la maison 6 qui représente le travail. On va voir ce qu'on a sur vous, cher Verseau. Et on a le valet de denier et la tempérance. Donc, le valet de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Le valet de denier, il nous dit qu'au niveau professionnel, de nouveaux projets bénéfiques et abondants, prometteurs qui arrivent pour vous. Quelque chose qui vous permet l'équilibre. Alors, c'est marrant parce qu'on a quand même 2 fois l'énergie de l'équilibre sur votre maison professionnelle. Là, vous le voyez, hein, le jeune homme ou la jeune femme, hein, je crois que c'est une jeune femme, elle a un énorme écu dans les mains, mais elle tient sur un pied.
D'accord? Elle est dans un équilibre. Elle est dans un équilibre parce qu'elle sait que ce qu'elle va construire, cette avancée qu'elle va mettre en place, elle sera abondante et elle se sent à l'aise avec ça. D'accord? Et quand on a juste là la tempérance qui est, elle, comment dire, synonyme de communication et d'équilibre, on vous dit que vous, la recherche d'équilibre, elle va se faire de manière assez tranquille. On vous dit qu'il y a une nouveauté qui arrive et on vous dit qu'il y a un bien-être qui se place pour vous. La communication va être très importante par rapport à votre évolution professionnelle. On a vraiment l'impression que vous allez pouvoir vous exprimer et vous allez pouvoir vous déployer. Hein. Vous la voyez, hein, la jeune femme, hein, elle a des ailes qui sont totalement déployées. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se déploie. Et on a vraiment l'impression que vous sortez d'un truc qui était plus possible. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite donc ce qu'on a sur la maison 7. Mais je vais remonter d'abord celle-ci un petit peu. Hein. Comme ça, on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a donc le 10 d'épée. Donc, on sort d'une situation compliquée. Et on a un roi d'épée. Donc, on quitte une situation compliquée. On tourne le dos à tous ces oiseaux-là qu'on avait juste ici. Hein, donc, on les retrouve. Hein. Donc, on quitte une situation. On quitte quelque chose au niveau de la vie sociale, des démarches et de ce qui vous entoure pour aller vers, encore une fois, cette notion de roi d'épée. Donc, notion d'action, notion de quelque chose où on tranche. Hein, on avait déjà l'énergie de l'épée ici. Et pareil, hein, vous vous retrouvez sur le trône, donc vous vous retrouvez décisionnaire avec une véritable transformation. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais vous avez vu, hein, ici vous aviez les oiseaux, ici vous aviez les oiseaux, ici vous aviez les oiseaux. Là, ils s'éloignent et ils sont remplacés par des papillons. C'est-à-dire qu'on passe des tracas à la transformation. Donc ça, c'est plutôt positif. On a vraiment l'impression que vous allez vous retrouver dans quelque chose qui est en accord avec vos valeurs. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la maison 8 qui représente vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. On va regarder ça et on va voir ce qu'on a ça sur vous. Donc, on a le 7 d'épée et on a le 6 de bâton. Super. Ce qu'on a sur vous, on quitte quelque chose toujours avec cette histoire là d'oiseaux là qui vous ont bien cassé la tête. Quelque chose où vous avez peut-être, comme je vous l'ai dit, hein, sensation d'avoir été dupé, volé, d'avoir eu des personnes malhonnêtes, des coups dans le dos. Et on vous dit que vous revenez victorieux. C'est ça qui est merveilleux dans votre capacité à prendre des risques. C'est-à-dire que vous quittez les gens qui vous ont... voilà, hein, regardez-le là, il est en train de shipper je ne sais quoi, il part comme un voleur, hein, c'est le cas de le dire. Et là, on a quelque chose avec un 6 de bâton où on revient victorieux. C'est-à-dire qu'on a été obligé de quitter une situation compliquée, quel que soit le domaine. Et en fait, on revient, d'accord? Donc, il y a un comeback du Verseau en mode victoire. Donc ça, c'est vraiment très positif et on vous dit que ce retour, il se fait en accord avec vos valeurs, vos traditions, vos croyances. Ok? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a donc sur la maison 9 qui représente votre spiritualité, pardon, votre avancée. On va voir ce qu'on a. Et on a le jugement, donc l'éveil, hein, un avant, un après. Et derrière, on a un 2 de bâton. Donc l'éveil, d'accord, on est sur une connexion nouvelle. On est sur quelque chose où de toute façon, cet éveil, ce réveil fait qu'il y a un avant et un après. Donc, vous quittez tous ces oiseaux-là, vous vous reconnectez. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de bâton, donc on a quelqu'un qui est en décision, quelqu'un qui va se projeter. Vous la voyez, elle est là, elle regarde l'horizon. Elle est, comment dire, avec ce 2 de bâton, elle est sur une projection. Il y a des décisions qui vont être prises. Elle n'a pas l'air d'être stressée du tout. Hein. Elle est plutôt, voyez, hein, vous la voyez, hein, tranquille, hein, avec son téléphone. Elle a l'air de savoir qu'elle va faire des choix et elle n'a pas l'air d'être stressée du tout. Donc pour moi, cet éveil, c'est ce qui vous amène à cette nouvelle phase de votre vie sur ce printemps-été. D'accord? On va regarder maintenant ce qu'on a donc sur la maison 10 qui représente vos ambitions, votre carrière, votre place, votre chemin. Et on va voir ce qu'on a pour vous, cher Verseau. Et on a l'ermite.
et l'ermite et le 3 de coupe. Donc on dit qu'il y a eu pour vous, par rapport, ou qu'il va y avoir pour vous, dans votre spiritualité, dans votre avancée, une réflexion qui s'est mise en place. Là, vous la voyez, elle est en position comme ça, là, elle est les jambes croisées, elle a autour d'elle, comment dire, quelque chose dans la pénombre, elle est seule, mais en même temps, il y a la lumière. L'ermite, il est là, il est dans la réflexion, mais en fait, il suit sa lumière. Donc là, on vous dit que vous, dans cette avancée, dans votre place, dans votre chemin, cette réflexion, ce recul que vous avez eu, c'est quelque chose qui vous apporte la solution et qui vous a permis, par le biais de cette réflexion, de cette quête interne, d'aller vers ce qui est bon pour vous. Et ça vous amène quoi? Ça vous amène un 3 de coupe. Ça vous amène les festivités, ça vous amène la joie. Donc, vraiment, vous quittez, vous, cher Verseau, une situation où on avait des oiseaux noirs au-dessus de votre tête. Et derrière, on a quelque chose où vous vous retrouvez en accord avec vos valeurs, vos principes, vos traditions et un retour de la joie de vivre. Donc, c'est pas rien. Et on vous dit un retour victorieux. On va regarder la suite. Mais c'est vraiment l'énergie qu'on ressort pour vous. On va voir ce qu'on a sur les autres maisons. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Donc, en maison 11, qui représente les amis, le projet, la projection. Et on va voir ce qu'on a. Et on a donc un 6 de denier et un as de bâton. Donc, 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et recevoir. On vous dit que par rapport à ça, là, dans votre projection, on sort de ce 4, d'accord, qui vous faisait comme ça, là, garder jalousement votre porte-monnaie, et on part sur quelque chose où, au contraire, on va trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Et ce donner et ce recevoir, il vous permet de repartir sur un point de départ actif. Donc, vraiment, il y a un équilibre nouveau qui se met en place pour vous. Et on vous dit, cet équilibre, c'est quelque chose que vous avez amené à maturité. D'accord? On va regarder maintenant donc la maison 12 qui représente les épreuves, votre capacité à vous transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a. On a le monde, super, et le 3 d'épée. Donc le monde, qu'est-ce qu'il représente? Il représente votre accomplissement, votre capacité à dépasser les frontières, votre capacité à avoir des territoires inconnus. Et pour ça, on vous dit, on laisse derrière les trahisons, on laisse derrière les peines. Vous avez ici une des cartes les plus douloureuses croisée avec l'une des meilleures cartes. C'est-à-dire que vous, on vous demande de vous déployer, on vous demande de vous accomplir. Alors, non pas en faisant comme si vous n'aviez pas souffert, parce qu'on sent qu'il y a eu des trahisons. Je vous le dis depuis tout à l'heure, on sent qu'il y a eu pour vous des trahisons. Donc, des coups de couteau dans le cœur, pas de problème. Ok, trahison, blessure, il n'y a pas de souci. Mais on vous dit tout ça, vous allez laisser derrière vous parce que c'est l'accomplissement qui vous attend. D'accord? Donc, vraiment, cher Verseau, dans cette énergie, on vous dit, vous sortez de ces tracas, vous vous retrouvez en accord avec vos valeurs, vous allez vous accomplir, les peines du passé, vous allez les laisser derrière vous et vous revenez victorieux. D'accord? Donc, on va regarder les petits messages avec nos 3 oracles, enfin les 3 oracles que j'ai choisis pour vous. Mais vraiment, voilà, soyez en accord avec vos valeurs, vos traditions, vos croyances, quelles que soient. Ça vous regarde vous. Il faut que ce soit en accord avec vous-même. C'est tout ce qui compte. Et on vous dit que c'est ça qui va vous apporter un retour victorieux dans votre vie. Et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux et que vous allez réussir à faire disparaître tous ces oiseaux noirs là qui ont essayé de vous pourrir la vie. D'accord? Allez, on va regarder maintenant avec nos oracles. Alors, on va regarder tout de suite pour vous, cher Verseau, ce qu'on a. On va le mélanger, on va voir s'il y en a une qui tombe, sinon j'irai la chercher comme d'habitude. Et on va voir ce qu'on a pour vous avec les portes de l'intuition, cher Verseau, le conseil qu'on vous donne pour ce printemps-été au niveau de votre taroscope. On va voir ce qu'on a. Allez, on va aller la chercher, on coupe. Allez.
Le revirement, vous voyez, on vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement ce qu'on avait sur cette capacité, donc sur la maison 12, donc qui était la capacité à vous transformer. On vous dit par rapport à ça, vous avez la capacité de transformer ce 3 d'épée en carte du monde. D'accord? Donc vraiment, ça va être très important parce qu'on a vraiment l'impression que vous allez revenir avec, voilà, hein, revenir victorieux de tout ce qu'on a pu vous faire ou dire, et surtout que vous allez vous retrouver en accord avec ce que vous souhaitez, quelque chose qui est en accord avec vos valeurs. D'accord? Allez, on va regarder avec la lunologie, on va voir ce qu'on a pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît? Allez, hop. Les Verseaux, on a quoi? Vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Donc, vous voyez, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce qu'on voyait sur l'énergie de votre maison 2 et ce qu'on voyait aussi par rapport donc à ce besoin pour vous de sortir d'une situation compliquée. On vous dit que dans les choix à venir, dans le revirement à venir, dans ce que vous allez mettre en place dans votre évolution, cher Verseau, vous serez, vous et vos proches, en sécurité. Donc, s'il y a des craintes pour vous d'emmener vos proches, vos responsabilités, tout ça, de mettre en danger, entre guillemets, vos proches, on vous dit non, vous êtes en sécurité, vous n'avez plus qu'à faire ce que vous avez à faire. D'accord? On va regarder maintenant, on va prendre un petit message avec le petit oracle des anges. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée lui suffira. On vous dit, par rapport à ça, pour moi, ça rejoint cette énergie qu'on avait tout à l'heure sur cette notion de maison 4, où on avait le ressenti comme ça que vous aviez, vous en aviez peut-être assez de donner, et puis vous étiez dans quelque chose où vous aviez peut-être tendance à garder jalousement votre porte-monnaie, votre abondance. Et on vous dit que vous allez, par rapport à cet entourage, vous allez non seulement pouvoir revenir victorieux, mais vous allez pouvoir le faire avec bienveillance, en donnant de votre amour. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ce que vous allez donner. On vous dit que cette crainte que vous avez pu avoir dans le passé, c'est lié à toutes ces personnes qui vous ont trahi. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se remettre en place, il y a un revirement qui arrive, vous allez, vous et vos proches, être en sécurité. Et on vous dit que vous allez pouvoir, vous, dans cet entourage de proches, donner votre amour avec bienveillance, et c'est quelque chose qui va être positif pour vous, parce que ça va vous permettre de retrouver, comment vous dire, vos valeurs. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est-à-dire que vraiment, ce que vous quittez vous a peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, presque éloigné, et c'est pas un jugement, hein, mais ça vous a peut-être éloigné de votre quotidien, de votre proche, de votre famille ou autre. Et on vous dit que là, vous allez pouvoir remettre les choses en place parce qu'il y a un retour victorieux et vous laissez derrière vous ces oiseaux noirs. D'accord ? Donc voilà, cher Verseau, j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et puis, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.